بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par dire pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Après avoir vu certaines vidéos qui se partagent sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on explique que ce qui nous arrive aujourd'hui serait un châtiment divin, qui viserait uniquement un groupe de gens, une communauté ou les membres d'une religion en particulier. Je pense que nous devrions nous méfier et ne pas se suffire de ces explications trop simplistes, surtout quand elles sont proférées au nom d'une religion qui a, de par le passé, élevé les débats au plus haut niveau, sur pratiquement tous les sujets. Même si certains tentent de nier ces faits historiques, les manuscrits sont là pour témoigner de la richesse de ces débats, Dieu merci. Une parenthèse que je referme. Donc, j'ai finalement décidé d'y apporter ma contribution en présentant une explication théologique, basée sur l'exégèse d'une sourate bien particulière du Coran. Je vais humblement démontrer que même si c'était un châtiment divin, cela ne serait pas nécessairement destiné à une seule communauté ou les membres d'une religion en particulier, mais que la responsabilité ou les causes de cette crise sont bien plus générales que l'on veut l'admettre. Et cela, je le ferai à partir du texte coranique uniquement. Pour ne pas faire trop long, je ne vais pas expliquer chaque verset en détail. Cela est réservé aux cours donnés par Golden Chain Academy. Je donnerai seulement quelques points qui suffiront pour comprendre clairement cette sourate dans son ensemble et qui démontreront mon analyse. Le fait que cette sourate du Coran pourrait nous aider à méditer sur cette crise sanitaire mondiale du Covid-19 n'est que mon avis personnel. Par contre, les explications qui suivent de cette sourate sont basées sur les sources et références les plus authentiques de l'exégèse du Coran, et aussi le fruit de plus d'un quart de siècle d'études des textes théologiques et de recherche avec passion et dévotion. L'exégèse du Coran concernant cette sourate est basée sur une méthode de recherche qui m'a été transmise par l'un des plus grands exégètes de notre époque. Cette méthode repose sur une recherche qui s'étend sur plus d'une quarantaine de tafsirs. Après avoir dit cela, la sourate en question est la sourate numéro 96, qui est composée de 19 versets. Cette sourate a une particularité. Les 5 premiers versets sont les tout premiers révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Le reste de la sourate a été révélé plus tard. Je reviendrai sur ce fait et vous comprendrez pourquoi j'ai mentionné cela. Cette sourate, vous l'avez peut-être déjà deviné, est connue sous le nom d'Al-Alaq. Selon sa signification, on peut la partager en 4 parties. La première partie de cette sourate aurait le rôle d'une introduction, et cela jusqu'au verset numéro 5. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Les 2 premiers versets mentionnent principalement l'existence d'un créateur, l'origine de l'être humain et le tout début de sa création. Les 3 autres versets qui suivent font clairement allusion à l'infinie générosité de ce créateur, à travers son enseignement et l'évolution de l'intellect de l'être humain. Ceci le privilégie et le différencie de toutes les autres créatures connues. Tout cela grâce à la transmission du savoir par l'écrit et par la capacité de lire après avoir été dans l'analphabétisme et l'ignorance la plus complète. La deuxième partie irait du verset numéro 6 au verset numéro 8. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Cette partie mérite notre attention plus particulièrement. Les versets 6 et 7 mentionnent clairement les excès de l'être humain dans son ensemble, qui l'amènerait à transgresser les lois et dépasser les limites qui ne sont pas censées être franchies.
Cela serait causé par son arrogance, qui elle-même serait due à son sentiment d'autosuffisance, qui aurait pris le contrôle de son esprit. L'être humain en question se permettrait tous les excès. Aujourd'hui, on peut le voir dans notre quotidien sans trop chercher. J'insisterai sur le fait que le mot utilisé en arabe est al-insan pour nommer l'être humain, non les membres d'une religion particulière ou d'une communauté, mais bien al-insan, l'être humain. À retenir aussi al de al-insan, qui dans la langue arabe apporte une signification supplémentaire au mot insan. Dans ce cas précis, le comportement excessif et transgressif concernerait la majorité des êtres humains. C'est la majorité des êtres humains qui est visée par al du mot insan. Vous remarquerez aussi que nul autre être n'est mentionné, mais uniquement, encore une fois, l'être humain. Cela nous incite à méditer dès maintenant et régulièrement sur nos actions et responsabilités quotidiennes, afin de contrôler ces impulsions d'orgueil ou de fierté mal placées, qui sont en fait dévastatrices sur notre comportement de tous les jours, surtout en pleine épreuve. Le mot utilisé pour décrire l'excès et l'arrogance est layatra. Dans une autre sourate, le même mot est utilisé pour décrire à Moïse, sallallahu alayhi wa sallam, le comportement de Pharaon dans la sourate An-Nazi'at, numéro 79, verset 17, à une lettre près. Le mot qui est utilisé est tara et non layatra. Concernant Pharaon, pourquoi cette différence? Je ne vais pas ici vous énumérer tout ce qui a été dit sur la question. Cela nous ferait sortir du sujet. Mais ce que l'on peut retenir et mentionner ici est la chose suivante. Dans la langue arabe, le la de layatra a pour but d'apporter une confirmation au sens du mot auquel il est ajouté. Ce qui n'est pas le cas concernant Pharaon dans le verset mentionné précédemment. Le moins que l'on puisse dire est que ce comportement excessif et transgressif serait plus dévastateur quand il est généralisé à l'échelle d'une population qu'il le serait sur le plan personnel, même provenant d'un tyran ou d'un gouvernement. On peut toujours méditer sur la fin de Pharaon, connu pour avoir été un tyran orgueilleux, coupable d'injustice contre les enfants d'Israël, et de son arrogance avec Moïse et son frère, Aaron. Que la paix soit sur eux. Mais nous savons, d'après le Coran, que Pharaon est mort noyé dans la mer Rouge. Je vous invite à méditer sur ce fait historique. Concernant le reste de la sourate Al-Alaq, d'après les sources les plus authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même aurait demandé au script de mettre les 14 derniers versets de la sourate à la suite des 5 premiers mentionnés, comme pour démontrer l'inadéquation du comportement arrogant et excessif de l'être humain, sachant d'où il vient et de qui il a appris ce qu'il sait. J'irai encore plus loin pour dire que même si l'on ne croit pas en Dieu, on n'a pas le droit de se comporter de la sorte, sachant que le savoir et toutes les sciences que l'être humain a acquis n'a pu être possible qu'à travers la transmission du savoir depuis des générations et des générations. Comme avait dit Isaac Newton, si j'ai vu plus loin que d'autres, c'est en se tenant sur les épaules de géants. Donc, l'humilité doit être la règle pour tous. Le verset numéro 8, Inna ila rabbika ruj'a, rappelle à l'être humain son retour au Créateur. Les règles de la langue arabe, qui est le seul moyen de l'exégèse détaillée et précise du texte coranique, une traduction ne peut que donner un sens général du Coran. Je referme cette parenthèse. Donc je disais que les règles de la langue arabe permettaient de comprendre le retour à Dieu mentionné dans ce verset par un retour à lui lors de notre départ de ce monde, entre parenthèses, la mort, mais aussi un retour à Dieu dans cette vie. Ce retour à Dieu mentionné concerne le spirituel et le temporel.
comme l'existence de l'être humain et de tout ce qui l'entoure. Nul n'est exempté par ce message et tout être humain se doit de méditer sur sa part de responsabilité. Comment pourrait-on dire le contraire? Quand dans cette sourate, le mot al-insan, l'être humain, est mentionné 3 fois en l'espace de 6 courts versets. Sachez que selon l'une des règles de l'exégèse du Coran, le tafsir, la répétition d'un mot permet d'insister sur l'importance ou la gravité de ce mot, ou parfois afin de répondre à des questions que l'on pourrait se poser intérieurement, ou encore des doutes que l'être humain pourrait avoir. La troisième partie de cette sourate, du verset numéro 9 au verset numéro 13. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. Ces versets relatent les détails d'un incident survenu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'un de ses oncles connus sous le nom d'Abu Jahl. Ces détails qui sont rapportés sur cet incident doivent être considérés comme des exemples d'injustice, d'agression gratuite, du non-respect du droit de chacun, du bafouement de la liberté religieuse et bien d'autres. Le comportement d'Abu Jahl est bien plus qu'un fait historique. C'est aussi un exemple à ne surtout pas suivre. Cela nous enseigne que ce sentiment d'autosuffisance, d'arrogance mène à l'excès et à la transgression des limites que nous sommes supposés ne pas franchir, causeront les mêmes conséquences mentionnées dans la 4e partie de la sourate. Ce qui nous amène à la conclusion de cette sourate, qui commence par rappeler à ceux qui croient en l'existence de Dieu que toutes leurs actions sont vues. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Également, comme le stipule une règle de la langue arabe, le fait que le verset soit formulé en interrogation fait allusion à notre indifférence aux conséquences de nos actions, s'adressant aussi à ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceci est suivi par un avertissement clair pour dire que si l'on ne s'abstient pas d'avoir ce genre de comportement, lequel a été énuméré dans cette sourate, nous risquerions de provoquer tout simplement ce qui seraient les conséquences de nos actions. Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Ce qui nous amène à se demander quelles sont ces conséquences. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je n'expliquerai pas tous les détails de chaque verset, mais je citerai uniquement les points principaux de cette sourate. Les 2 versets de cette dernière partie de la sourate Al-Alaq mentionnent ces conséquences. Les versets numéro 15 et 18. Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya et sanad'u zabaniya. Le verset 15, Kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya, parle clairement d'une prise avec force de la partie supérieure du corps, faisant allusion à la tête ou au devant de la tête. Comme pour dire, d'après la langue arabe et certains exégètes, que nous perdrions le contrôle des autres membres de notre corps et donc de nos actions. Je vous invite là à méditer sur ces détails. Le verset numéro 18, Sanad'u zabaniya, fait allusion par contre à l'envoi de quelque chose qui bousculerait nos vies et nous pousserait à répétition avec force. Le mot zabaniya est utilisé. Même si certains exégètes ont expliqué cela par les anges, je préfère insister sur le sens du mot utilisé dans le verset au niveau linguistique et étymologique. Donc je m'en tiendrai à ce qui a été mentionné concernant ce verset. Et à chacun de nous de méditer. Je finirai avec le dernier verset de cette sourate, Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait l'objet de menaces de la part de son oncle Abu Jahl, ce verset le rassure et lui annonce de ne pas avoir peur,
ni même de s'inquiéter de l'exécution des menaces proférées contre lui, et qu'il peut tranquillement continuer de prier près de la Kaaba à la Mecque, comme il avait l'habitude de le faire. Je voudrais attirer votre attention sur ce dernier verset, s'adressant au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui est traduit par « Ne lui obéis pas », faisant allusion à Abu Jahl, « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Le fait que le mot « obéir » soit utilisé, une déduction supplémentaire à celle que l'on comprend à première vue du verset est possible. Cette déduction est simplement que Dieu ne demanderait pas à son prophète et messager envoyé à toute l'humanité de désobéir à Abu Jahl, gouverneur de la Mecque, s'il n'y avait pas déjà comme établi chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le citoyen se doit d'obéir au gouvernement et respecter les lois établies dans le pays où l'on vit. Et cela, que le gouverneur soit musulman ou non. Mais dans ce cas précis, il lui est demandé de ne pas obéir. Je pense que cela suffit pour cette intervention que je voulais courte. J'invite tous ceux qui s'intéressent à l'exégèse du message coranique à souscrire à notre chaîne. Nous, Golden Chain Academy, avons décidé de poster régulièrement des cours de tafsir sur notre chaîne, en français, en anglais et en arabe, très prochainement, Inch'Allah. Devenant ainsi une académie virtuelle, restez connectés et en sécurité chez vous, comme vous le demandent les autorités, et s'il vous plaît, soyez exemplaires dans cette épreuve. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.